Bonjour. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous promener dans une forêt. Il vous est peut-être aussi arrivé d'être dérangé par une certaine odeur. Par exemple, une odeur de barbecue. Ça arrive aux gens de vouloir faire une barbecue dans la forêt. Vous êtes-vous posé la question si, dans n'importe quelle promenade, seriez-vous dérangé par cette odeur, indépendamment de la localisation du barbecue? En fait, je vais vous présenter aujourd'hui un modèle mathématique pour ce problème. Un modèle simple. Et en mathématiques, on considère que l'infini est simple. Donc, on va prendre la forêt infinie. Qu'est-ce qui est encore plus simple que l'infini? Le plan. Donc, notre forêt sera placée sur un plan. Plus concrètement, chaque arbre sera représenté par un carré. Et ces carrés seront distribués de façon régulière sur les plans. Dans le modèle que je vous décris aujourd'hui, ces carrés seront de taille variable. Donc pour les différentes tailles, on obtient différentes configurations. Dans ma recherche ici en Marseille avec mon collaborateur marseillais, nous avons montré que pour la plupart des configurations, indépendamment de la localisation initiale du barbecue et indépendamment de votre position dans la forêt, pour presque toute direction initiale du vent, vous ressentirez l'odeur. Comme quoi, en mathématiques, on peut faire des modèles pour tout, même pour les arbres, le vent et les barbecues. Alors, ces champs de recherche où on regarde des trajectoires dans un espace s'appelle système dynamique, et la propriété que je viens de vous décrire correspond à la minimalité. Donc ce qu'on a montré, c'est que ce modèle appelé wind tree, wind pour vent en anglais et tree pour arbre en anglais, va être typiquement minimal. Merci. Pourquoi la forêt? Vous auriez pu prendre un autre exemple, vous auriez pu aller balader ailleurs ou... En fait, le modèle a été proposé au milieu du XXe siècle par deux physiciens qui étudiaient pas vraiment la forêt, mais le nom est resté. Donc ça passait un peu naturellement en parlant du wind tree pour prendre la voie comme exemple. D'un point de vue plus scientifique, là, donc là je trouve que c'était assez intéressant de regarder le côté le forêt, grand public et l'application, on va dire, de tous les jours. Mais en fait, dans votre recherche, ça va servir à quoi ce modèle? Est-ce que vous l'utilisez pour une autre application? Non, donc c'est un but en soi de comprendre le comportement dynamique du wind tree. D'accord. Donc après, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour comprendre le modèle un peu plus. Donc, les propriétés dynamiques qu'on a compris, c'est pour le wind tree avec des arbres, des obstacles à taille variable, on a compris que ce sera généralement, donc c'est une façon pour dire que c'est typique. Ergonité minimale, qui sont deux comportements qui décrivent les chaos. Donc c'est des comportements qu'il est intéressant de trouver pour un dynamiste. Voilà. Donc le but il est déjà là, il n'est pas plus loin. Il n'est pas plus loin, d'accord. Merci.